direction du Soudan. 3 jours après la chute d'El Fasher, donc dernier bastion de l'armée soudanaise régulière. Il nous reste quelques minutes et je voulais absolument parler de ce qui se passe au Soudan, plus particulièrement au Darfour. Nous aurons cette émission par le Soudan où la ville d'El Fasher continue de compter ses morts. Les militaires des FSR, les forces de soutien rapide dirigées par le général Mohamed Abdel Dagalo. Depuis avril 2023, le Soudan est plongé dans une guerre d'une extrême violence qui a profondément bouleversé le pays et sa population. Les combats ont éclaté dans la capitale Khartoum avant de se propager rapidement à d'autres régions, transformant des quartiers entiers en zones de guerre. Les affrontements se déroulent principalement en milieu urbain, ce qui expose directement les civils aux bombardements aériens, aux tirs d'artillerie, aux combats de rue et aux pillages. Les infrastructures essentielles, déjà fragiles, se sont effondrées, hôpitaux détruits ou abandonnés, réseaux d'eau et d'électricité hors service, écoles fermées et marchés incendiés. Les souffrances de la population sont immenses. Des millions de personnes ont été forcées de fuir leur foyer, souvent sans ressources, cherchant refuge dans d'autres régions du pays. La faim s'aggrave, les maladies se propagent et l'accès aux soins est extrêmement limité. Les femmes et les enfants sont particulièrement touchés, victimes de violences, de traumatismes et de déplacements répétés. Dans certaines zones, notamment au Darfour, des massacres, des violences ethniques et des exécutions ont été signalées, rappelant les tragédies du passé et laissant craindre des crimes de masse. Cette guerre trouve son origine dans l'effondrement du processus politique engagé après la chute du président Omar el-Béchir en 2019. L'espoir d'une transition démocratique a été brisé par la prise de contrôle du pays par les Tachet Pro-Terciatio, militaires qui ont progressivement accaparé le pouvoir et écarté les forces civiles. Les rivalités internes, longtemps contenues, ont fini par éclater au grand jour, nourries par des intérêts économiques, le contrôle des ressources et la domination de l'appareil d'État. Les combats opposent l'armée soudanaise, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, et les forces de soutien rapide, commandées par Mohamed Hamdan Dagalo, dit Hemeti, deux forces autrefois alliées, mais désormais engagées dans une lutte totale pour le pouvoir. Chacun des camps cherche à s'imposer par la force, sans réelle considération pour les conséquences humaines du conflit. L'absence d'autorité centrale effective a plongé le pays dans l'insécurité généralisée. Les pillages sont devenus monnaie courante, les routes sont dangereuses et l'économie est paralysée. Les tentatives de cesser le feu ont échoué les unes après les autres, tandis que les médiations internationales peinent à produire des résultats concrets. La population, elle, continue de vivre dans la peur, l'incertitude et la souffrance quotidienne. Aujourd'hui, la guerre au Soudan ne montre aucun signe de résolution rapide. Elle n'est pas seulement un affrontement militaire, mais le symbole d'un État en ruine et d'un peuple pris en otage par une lutte de pouvoir armé, dont les civils paient le prix le plus lourd.